Enseignants, parlons des dossiers qui fâchent. Dossier carte Visa attaché au compte du Trésor, c'est fini? C'est de l'histoire ancienne. On a mis fin à ces pratiques et nous allons reprendre le système de cartes parce que nous voyons la grande difficulté que nous avons avec les membres du gouvernement ou qui viennent toujours à la dernière minute pour des missions parce que les missions ne sont pas toujours prévisibles longtemps à l'avance. Et nous allons le refaire dans des conditions de transparence qui soient inattaquables. Donc il était logique que certains aient des cartes Non, le principe d'avoir une carte, c'est normal. Ce qui était absolument inacceptable, c'était que c'était devenu de l'argent de poche de certains responsables en toute impunité et qui était renouvelé chaque mois et puis sans compte à rendre. Des responsables que vous connaissez? Mais c'est connu, le dossier est connu. Vous avez dit que c'est réglé. C'est réglé à votre niveau, ça veut dire que ça ne sort plus et ceux qui ont payé ne rembourseront pas. Non, écoutez, moi, mon devoir aujourd'hui, vous savez, nous gérons une situation extrêmement difficile. Nous sommes comme dans la situation où, pour les chrétiens, je ne sais pas si vous êtes chrétien, on disait « tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Comment on fait dans ces conditions-là pour sortir le plus grand nombre de cette situation et progresser et trouver le chemin? Si on veut faire une justice pure et simple, ben, tout le monde est mort. Tout le monde est mort, mais c'est impossible. Donc on cherche les éléments où on doit frapper qui auront le plus d'impact sur ce changement. Nous sommes dans une sorte, c'est un terme que j'ai repris il y a 2 jours d'un député pendant qu'on était à l'ECOFIN. Nous sommes dans une sorte de république de repentis. Donc le repenti doit aller jusqu'à son terme et les gens doivent changer. Tout le monde doit changer, personne n'est épargné. Vous avez suivi ce dernier scandale de Congo Hold Up. On y arrive. Oui, et c'est ça, la complexité du dossier congolais. Tout le monde doit changer. Et tout le monde essaie de changer. Il y a des précurseurs, il y en a qui sont en avant, mais tout le monde doit changer. Tout le monde doit changer. Mais le travail que l'IGF fait, c'est ça le changement. Oui, l'IGF a toujours existé. Oui, mais pourquoi ils ne le faisaient pas hier? Oui, c'était les mêmes inspecteurs des finances. Oui, mais ceux qui ont touché hier ne rembourseront jamais. Non, ce qui est important d'abord, c'est de tracer une sorte de ligne et de dire plus jamais ça. Tous les grands pays qui sont sortis de situations dramatiques ont procédé de cette façon-là. Et puis, mais c'est de s'assurer que cette ligne est bien tracée et que les nouvelles règles s'appliquent à tout le monde. Ce n'est pas toujours évident, mais c'est ce que nous essayons de faire. Et de temps en temps, pour l'exemple, il y en a qui tombent. Ceux qui n'ont pas compris. Pour l'exemple. Ceux qui n'ont pas compris. Parce qu'ils ont perduré. Non, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris que la donne avait changé. Parce qu'ils ont perduré, ben parce voilà. qu'ils ont continué. Eh bien, et ceux-là doivent tomber. Mais, et ça, c'est clair. Sinon, on retombe dans l'impunité et à ce moment-là, on n'a rien fait. Et ceux qui ont... Et tout le reste... Ça, c'est pas ma responsabilité, c'est celle de la justice. Mais je vous donne ma vision, je vous partage ma vision. La situation est tellement complexe. Et même aujourd'hui où nous gérons, moi, j'ai la chance de gérer les finances de la République. Donc, c'est comme un scanner où je vois toutes les réalités, je vois tout ce qui se passe. Et je peux vous dire, ce n'est pas facile. Changer les habitudes n'est pas une chose facile. Congo Hold Up.